En coaching, quand je fais des séances découvertes ou lorsque je commence un nouvel accompagnement, je pose toujours un cadre. Et une des phrases que je répète à chaque nouvelle personne lorsque je pose mon cadre, c'est de dire, moi dans mon accompagnement ou dans ma séance, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser. Je considère que tu es quelqu'un qui est illimité, qui est puissant, qui envoie toutes les réponses, toutes les ressources. Et moi, mon rôle en tant que coach, c'est de pousser, pousser, pousser. Et je pars du principe que c'est à toi de te remettre dans ta responsabilité et de me dire stop, ok, là je pose ma limite, je veux pas aller plus loin, je veux pas aborder ce sujet, je ne veux pas continuer à appuyer sur ce point. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent on me pose la question, mais en fait, ça sert à quoi de prendre un coach? Eh bien, ça sert à ça. C'est-à-dire que quand on est tout seul, quand on est seul dans nos questionnements, dans nos doutes, dans notre inaction, dans nos peurs, dans nos blocages, dans nos croyances limitantes, quand on a envie d'évoluer, quand on est vraiment dans cette transition de vie, souvent, et qu'on n'ose pas, parfois, passer à l'action, eh bien, tout seul, on peut facilement rester en surface. On peut avoir plus de difficultés à aller en profondeur, à introspecter, à vraiment aller chercher cette pépite tant convoitée, mais qui peut être plus difficilement accessible que quand on a quelqu'un en face de nous qui nous sert de miroir et qui est là pour venir nous poser les bonnes questions, qui est là pour venir creuser, pour aller en profondeur. Donc voilà à quoi ça sert le coaching.